Salut mes potes, aujourd'hui on va discuter les expressions argomatiques françaises et d'abord on va commencer avec les autres façons de dire bonjour. Dans la classe, nous disons toujours bonjour et pas des autres choses et il y a des façons moins formelles de dire bonjour. Surtout salut. On peut dire salut en lieu de bonjour et c'est une façon de le dire plus informelle. Et aussi hyper informel, c'est la phrase coucou. On peut dire coucou dans les mêmes instances de bonjour et salut, mais c'est pour les personnes qu'on connaît très bien, c'est pas pour les personnes qu'on vous voit. Alors, on peut aussi dire comme en anglais alors, mais les Français n'utilisent pas cette expression souvent. Um, Premièrement, ils utilisent allô quand ils répondent de les appels de leur portable, surtout quand on ne connaît pas la personne qui t'appelle. Um, alors, on peut aussi dire ironiquement le mot wesh, et c'est comme yo en anglais, mais c'est plus ironique. En France, c'est une façon de dire bonjour qui se moque de les personnes des banlieues de Paris, parce que c'est plus comme en blague. Et pas en vraie façon de dire bonjour à une personne dans un contexte régulier. Alors, on va aussi discuter l'argot de Twitter et la langue de texte de SMS. Comme en anglais, les Français ont beaucoup de façons um, d'être bref. Ils utilisent beaucoup de choses comme nous qui rend le texte plus facile. Vous êtes probablement familier avec MDR, mort de rire, et on veut en dire mort de rire quand on rigole beaucoup à quelque chose ou quand quelque chose est très drôle. Et aussi, on peut dire DSL en lieu de le mot désolé, et c'est juste plus vite de dire ça. Et souvent, on dit juste la lettre C en lieu de C ou ce, et ça rend des choses plus faciles sur texte. Et aussi, quelque chose de très mignon que les Français font, c'est quand, um, si il veut dire au revoir dans une façon très mignon, il va écrire le mot bis et c'est B-I-Z et c'est une forme bref de bisous et c'est plus comme nous écrivons XOXOXOXO en anglais à la fin des SMS et des tweets. Aussi, on peut dire simplement STP en lieu de s'il te plaît, et ça rend des choses très faciles. Et aussi, aujourd'hui, c'est une mot très très longue et on peut juste dire Osh. C'est le même avec quelqu'un. Euh, Personne veut écrire entièrement le mot quelqu'un, alors on peut juste dire QQN, quelqu'un. Et aussi, il y a un hashtag intéressant que les Français utilisent souvent. euh, sur leurs posts des réseaux sociaux. Et ça, c'est hashtag OKLM. Et ça, c'est au calme. Et c'est une hashtag populaire qui veut dire que quelque chose est cool ou quelque chose rend beaucoup de personnes calmes. Et beaucoup de célèbres et, l'utilisent sur leurs posts de Twitter et Instagram. Alors, on va discuter quelques expressions argotiques. Et d'abord, il y a une expression arrête de la péter. Et on dit arrête de la péter quand quelqu'un fait quelque chose de très envieux et quelque chose de très vantard. Par exemple, si quelqu'un dans la classe de français continue d'interrompre um, le professeur et il a toujours tort et il ennuie toute la classe, on peut dire ah, arrête de la péter parce qu'il fait quelque chose qui est vraiment ennuyeux et vantard et quelqu'un veut lui écouter. Alors, il y a une expression vraiment méchante pour les femmes, mais
peut-être vous allez entendre cette expression quand on est en France et alors ça serait utile. Et l'expression c'est il n'y a que des thons dans cette boîte. Et cette expression vient du terme thon, quand la poisson qu'on mange dans les salades et des autres nourritures comme ça, et les boîtes. Et les thons dans cet instant veut dire les femmes moches. Et la boîte est une autre façon de dire une discothèque. Alors la phrase il n'y a que des thons dans cette boîte veut dire qu'il n'y a que des femmes moches dans cette discothèque. C'est vraiment méchant, mais c'est utile. Alors, les Français ont une verbe argomatique très intéressante et ça c'est kiffer. Et kiffer vient de l'arabique et en arabique, c'est quelque chose qui te plaît beaucoup et quelque chose qui rend beaucoup de plaisir à des personnes. Alors, quand on kiffe quelque chose, on l'aime beaucoup. C'est comme dire aime en anglais. Tu n'aimes pas cette personne, tu aimes la personne, comme ça. Si tu aimes une personne beaucoup, tu kiffes la personne. Alors, les Français aussi disent meuf beaucoup. Et meuf, c'est une inversion du mot femme. Et en lieu de femme ou fille, ils disaient meuf. Je ne sais pas pourquoi ils le font, parce que femme est aussi une syllabe, mais ils le font. Les Français sont étranges. Alors, une expression très utile est laisser tomber quand tu veux oublier quelque chose qu'une personne dise ou quand tu veux changer le sujet d'une conversation. On peut dire laisse tomber ce sujet, laisse tomber la conversation et on va parler de quelque chose qui ne rend personne fâché. Alors, il y a aussi une expression que j'aime beaucoup, c'est avoir le seum. Et quand on a le seum, ça veut dire qu'on est vraiment fâché, vraiment en colère avec quelque chose qui se passe. Par exemple, j'ai le seum parce que COVID-19 est terrible. Quelque chose comme ça. Aussi, les Français souvent disent mec en lieu de garçon. Alors, on a meuf pour des femmes et mec pour des garçons. Aussi, nous savons qu'en France, on fume beaucoup. Alors, si tu visites France et tu as besoin d'une cigarette, on peut dire ah, tu as une clope, parce que clope est argomatique pour les cigarettes et c'est très important en France. Alors, il y a quelques expressions qui sont très similaires d'anglais, de nos expressions argomatiques. Et premièrement, c'est un peu âgé en Amérique, mais on utilise beaucoup en France. C'est de dire que quelque chose est fraîche ou frais. Alors, si quelque personne a une... um, si quelques personnes portent des vêtements très à la mode, on peut dire ah, sa costume est très frais ou ses chaussures sont très fraîches ou ses cheveux sont très frais, quelque chose comme ça. C'est presque la même en anglais, fraîche. Aussi, les chaussures du basket qu'on porte souvent, comme les Jordan et les autres marques comme ça, en France, ils sont appelés les baskets. Alors, on peut dire les baskets sont très fraîches, comme ça, et ça vient du basket, qui est un sport américain. Aussi, on peut dire frérot en France, et ça vient du mot frère, comme en anglais. Quand une personne est comme un frère à vous, on peut dire c'est mon frérot, ou wesh frérot, quelque chose comme ça. On peut mélanger toutes ces expressions ironiques comme frérot et wesh et pote pour faire des phrases très argomatiques qui sont presque les argots américains des 1980. Alors, une autre note sur l'écriture de France informelle sur les textos et le Twitter. On n'utilise pas souvent beaucoup d'accents. On laisse tomber beaucoup d'accents, surtout le circonflexe.
et les apostrophes, on les oublie aussitôt. Et aussi avec les négations, on laisse tomber le ne. Alors, si on veut dire je n'ai pas femme, on ne dit pas je n'ai pas, on juste dit j'ai pas femme, je suis pas une femme, quelque chose comme ça. Nous, en classe, nous parlons très formel et les Français en vraie vie parlent très vite et ils n'utilisent pas tous les mots très longs que nous utilisons en classe. Merci.